C'est pas facile d'intervenir après ça, mais bon, la parole est des fois plus difficile que le chant. J'espère que vous m'entendez. Donc, oui, il faut que je parle encore plus près. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut mettre le masque ou pas, enfin, je vais essayer que je sois entendu. Bon, je vous remercie. Nous voilà à nouveau rassemblés pour la démocratie et les libertés, et plus particulièrement pour le retrait de la proposition de loi sécurité globale, ainsi que pour le retrait des décrets du 2 décembre sur le fichage. Pour rappel, le projet de loi sécurité globale adopté par les députés passe au Sénat la semaine prochaine, du 16 au 19 mars. À travers cette loi, le gouvernement veut accroître l'utilisation des caméras de vidéosurveillance avec analyse des données. C'est la mise en place de reconnaissance faciale de toute la population par vidéo fixe ou piéton. Alors même que Macron et Darmanin veulent, avec cette même loi, interdire de filmer les violences policières. Le fameux article 24, même s'il est un peu modifié par le Sénat dans sa forme. Ils organisent également le continuum sécurité. C'est du jargon technocratique pour dire la coordination des polices nationales, municipales et aussi les vigiles privés. Augmentation des pouvoirs tant de la police municipale que de ces sociétés de sécurité, avec des armes qu'on appelle non létales, mais qui sont le fameux LGB40 ou le taser. Donc maintenant, même les sociétés privées pourront en disposer, si la loi était passée. De la même façon que si cette loi était adoptée, elle autoriserait l'utilisation constante de drones. Alors bon, il semble que le Sénat là-dessus atténue un peu le propos et veut le limiter à la sécurité en mer et en montagne, mais enfin, rien n'est fait. Nous sommes en pleine montée de l'autoritarisme de l'État qui restreint les libertés publiques, liberté de manifester, droit syndical et les libertés individuelles, libre circulation, dans un contexte de violence policière systémique où tout citoyen est considéré comme une menace. Un fichage généralisé se met en place. Depuis le décret du 2 décembre, l'État affiche non seulement les actions politiques, syndicales ou religieuses, mais dorénavant, elle fiche aussi les simples opinions. Notre rassemblement local de ce jour s'inscrit dans une forte action nationale. Il y a énormément de lieux où se tiennent de tels rassemblements, de telles manifestations, en particulier à Montpellier. Aujourd'hui, la coordination avait préféré faire ce témoignage, ce rassemblement ici sur le plan local. C'est un mouvement citoyen qui veut dire non à cet autoritarisme. Pardon, excusez-moi. Dans l'immédiat, nous nous adressons aux 4 sénateurs de l'Hérault. Messieurs les sénateurs, ne suivez pas le même chemin que le député de notre circonscription qui a voté ce texte sans état d'âme. Vous avez une responsabilité déterminante. Allez au-delà de l'actuelle surenchère démagogique, sécuritaire permanente qui a conduit à ce texte. Vous devez, bien au contraire, messieurs les sénateurs de l'Hérault, montrer votre attachement aux libertés publiques inscrites dans la Constitution. Pour notre part, nous savons que nous en avons loin d'avoir fini et que nous devrons continuer à nous mobiliser. Il y aura bientôt une commission mixte paritaire, c'est-à-dire la commission qui est censée coordonner les textes votés par le Sénat et par l'Assemblée nationale, mais sachant que c'est toujours de toute façon l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il y a aussi bien sûr la possibilité du Conseil constitutionnel. Il suffit que 60 députés ou sénateurs qui sont contre cette sécurité totale, entre guillemets globale pour reprendre leur expression, ils fassent appel. Donc ça pourrait se passer dès le mois de juin. Mais c'est évident que seule une large mobilisation citoyenne reste plus que jamais nécessaire pour mettre en échec ce texte et sa logique liberticide. Chacun doit bien prendre conscience que les lendemains que nous espérions plus solidaires risquent de se transformer en cauchemar. C'est bien pourquoi la coordination sédoise Stop Loi Sécurité Globale a appelé à ce rassemblement et d'ores et déjà compte fortement sur votre présence active pour les prochains, qu'ils se tiennent ici ou à Montpellier. Donc encore merci pour votre présence et à très bientôt donc.